Madame, Monsieur, bonsoir. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Les patriotes descendus une fois de plus dans les rues de Yaoundé le savent très bien et l'ont rappelé à la France que le Cameroun n'est pas aussi l'un de ces dom-toms. Les réactions à l'échange d'Emmanuel Macron et Thiam Abdoulaye n'arrêtent pas. Jusqu'où iront les Camerounais dans leur indignation? On en parle dans cette édition du débrief de l'actu avec nos invités. Je commence par Dr Ambroise Luison Essomba, analyste politique. Bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui regardent cette belle émission. Bonsoir aux copanélistes. Christian Djoc, vice-président régional du PCRN pour le littoral et vous êtes par ailleurs coordonnateur régional du mouvement 11 millions de citoyens pour la région du littoral. Merci d'avoir interrompu votre session de plein droit à la mairie de Douala 5 pour venir avec nous parler des relations France-Cameroun sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs et tout le plaisir, le nôtre, d'être une fois de plus conviés sur votre panel ô combien élitiste. Amadou Mara, vous étiez aussi candidat, n'est-ce pas? Ça s'est bien passé pour vous? Vous n'êtes pas maire de Douala 4? Douala 2, merci beaucoup Madame Carole Yémenon. C'est vrai qu'on ne peut pas revenir par rapport à ma candidature malheureuse de la liste Denis Fampou avant le consensus de la liste globale. Mais actuellement, vous-même vous voyez, Douala 2e est contrôlé à 100% avec le RDPC. Et je dis bonsoir à mes copanalistes et bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent actuellement à travers votre chaîne Canal D international. Merci de m'avoir invité. Madame Denise Fampou a été élue ce soir. Vous le verrez dans le journal de Canal 2 international. Jacques Dobel, bonsoir. Bonsoir. Merci. Est-ce que, je commence par vous, Christian Djoc. Vous avez entendu parler des jeunes qui ont pris d'assaut les villes, surtout la ville de Yaoundé, pour dire leur indignation. Ils avaient des pancartes, des banderoles avec une diversité de messages à l'endroit du président français. Est-ce que vous comprenez cette marche dite patriotique? Oui, Carole, j'avoue que je me mets un peu dans la posture de ces jeunes, de ces congénères. S'ils sont vraiment motivés par l'instinct de la République, cette marche trouverait ici tout son sens. Je parle à titre individuel. Parce que pour nous autres, qui, n'est-ce pas, sommes descendants de ce qu'on a appelé les maquisards, qui ont perdu de leur vie, la patrie pour nous est sacrée. La République est sacrée et davantage encore l'institution présidentielle, c'est-à-dire ce qui en incarne, n'est-ce pas, le devenir des Camerounais, c'est une institution sacrée. Maintenant, on peut comprendre les motivations. Ces jeunes, c'est ce qui nous désole un peu parce que par la suite, on a vu ce qui, n'est-ce pas, a terni, n'est-ce pas, cet élan dit patriotique au départ, qui s'est avéré un peu quelque chose de construit. Mais je souhaiterais que des jeunes... Ça dit que ce n'est pas aussi spontané comme on a voulu le faire croire. Oui. C'est construit, c'est vrai quand même qu'on va toujours dire qu'on a besoin des leaders qui construisent la chose, qui emmènent la chose, même à titre individuel. Si ça avait été, élargi à tous les jeunes du Cameroun, certainement moi aussi, j'aurais pu marcher. Parce que je dis bel et bien, la République pour moi est sacrée. C'est ce qu'il y a au-dessus de nous. Elle nous transcende, autant pour moi. Elle est au-dessus des clivages partisans. Et quand il y a un sujet d'intérêt national, toutes, n'est-ce pas, les composantes sociopolitiques doivent s'entendre et doivent, n'est-ce pas, à un moment donné, s'arrêter et se dire, c'est d'abord la République. Nous avons convié à cette émission un représentant, un membre de l'organisation de cette marche sociale d'hier et nous espérons, au pire des cas, que la personne nous rejoindra d'ici la fin de cette émission sur ce plateau. Le temps pour moi de vous demander, Amadou Mara, vous avez entendu dire qu'il y a de l'instrumentalisation autour de cette marche? Madame Carole Yémeron, avant d'arriver par rapport aux marches d'hier, il faut que nous rappelons aux Camerounais que le président Paul Biya a été élu en 2018 avec un pourcentage de 11,14%. Ça, tout le monde le sait. Et il est le maître. Le président Paul Biya est comptable de ses actions devant le peuple camerounais souverain et non devant un président étranger. Il faut qu'on le rappelle d'abord. Et nous tous, nous savons, comme mon copaniste de PCRN a été très clair dans ses propos, le président Paul Biya, c'est l'institution camerounaise. Ici, on ne parle pas d'RDPC. Quand nous avons vu cette vidéo, tous les Camerounais ont été indignés comme un seul homme. Dans les réseaux sociaux, à 99%. Vous avez fait un sondage pour savoir combien de personnes étaient contre
le comportement du président français par rapport à son homologue, M. Paul Biya. D'où ces propos sont condamnables. Et nous sommes des Camerounais. Est-ce que vous comprenez, on parle d'instrumentalisation de la marche, c'est-à-dire votre indignation dont vous parlez là n'est pas aussi spontanée que ça pour retrouver les jeunes dans la rue. Madame Carole Yemelon, la jeunesse camerounaise elle-même, elle s'est levée debout pour marcher. Et j'ai dit, c'est pas fini. Nous sommes en train de préparer de grandes marches dans les jours à venir. Ce n'est pas terminé. Vous du RDPC ou les Camerounais? Toute la jeunesse camerounaise. Toute la jeunesse. Il faut modérer quand même. Ceux qui ont marché hier ne sont pas du RDPC. Il y a quand même pour te relancer une minute, pour parler de la jeunesse, si on va aller dans la dimension institutionnaliste, naturellement, il y a une instance qui parle au nom de la jeunesse camerounaise. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Et celui-là ne s'est pas prononcé jusqu'ici. Il n'a rien dit. Donc vous ne pouvez pas parler de la jeunesse. Au nom de la jeunesse du Cameroun. C'est la jeunesse du RDPC. Non. C'est qui est moi qui suis parle. Je suis le secrétaire général du bureau communal de Douala 5e du Conseil national de la jeunesse. D'accord. Je connais mieux que vous en ce qui concerne les conseils. Vous savez que j'ai été au conseil avant vous. 2 années avant vous. Ça va pas arriver les réunions du conseil, monsieur. Voilà, ça va pas faire l'objet d'un débat au niveau du Conseil national de la jeunesse. Oui. Mais vous nous apprenez donc qu'il y a des initiatives en cours. Madame Camelon, c'est pas tous les Camerounais. Regardez les réseaux sociaux. Regardez les réseaux sociaux. Tous les Camerounais, un seul homme. C'est compris. Sont mobilisés devant Docteur Luzon Paul Biya. Vous aussi, vous êtes mobilisés et vous descendrez dans la rue pour revendiquer ou bien pour exprimer votre indignation vis-à-vis des propos de M. Macron. Madame Carole, lorsque 2 chefs d'État parlent, on renvoie cela sous le prisme des secrets d'Alcor, c'est-à-dire des secrets que l'on ne peut divulguer qu'une fois qu'une des 2 personnes qui ont parlé, une des personnes soit morte pour que ces secrets soient divulgués. Donc, lorsque les personnes sont vivantes, nous dit c'est quand même un peu extrêmement grave. Je crois que l'immaturité du président de la République française, Macron, s'est un peu dévoilée. Mais le dit, c'est aussi donner l'opportunité à l'autre de contester, puisque l'autre est encore vivant. Pas du tout, parce qu'en réalité, quand vous voyez, lorsque le président Paul Biya est élu, pour la première fois, Macron a 3 ans. Et il se retrouve aujourd'hui au même pied d'égalité que le président de la République, disons que... C'est ça aussi la force de la démocratie. Ah oui, disons aussi que sur le plan politique aujourd'hui, je ne voudrais pas minimiser la fonction présidentielle de Macron, mais disons que sur le plan politique, le président de la République lui passe une belle leçon de politique, que ce soit de gestion et de conservation du pouvoir. Donc ce que je dis, c'est que les canons et les principes et les valeurs qui structurent la démocratie ont véritablement pris un coup. C'est ce qui peut justifier que les Camerounais sortent massivement pour davantage restaurer l'autorité du président de la République. Parce qu'en réalité, le président de la République est l'élu du peuple. De deux, il incarne l'autorité que lui a légué le peuple à travers le suffrage universel. Donc je voudrais par là indiquer que les Camerounais peuvent être indignés, mais je voudrais que l'indignation reste mesurée. Parce que je souhaite encore que la réponse reste institutionnelle, que de se faire à travers les rues. Parce qu'il faut également éviter la provocation. C'est une affaire, certes, qui indigne, mais restons mesurés dans ce que nous faisons. Vous avez vu aujourd'hui toutes ces marches dépouillées avec des pancartes qui ont des messages trop forts. Ça me semble aussi être aller un peu au-delà. Le Camerounais, le président même, le secrétaire général a dit hier dans son communiqué. On en vient d'ailleurs. Il faut rester mesuré. Jacques Debelle, on parle des centaines de jeunes, mais de mon point de vue, ou bien du point de vue de certaines personnes qui ont regardé les images, il n'y en avait pas tant que ce qui était attendu. On a compté entre 400 et 600 jeunes dans les rues, notamment de Yaoundé. Quel impact ce type de marche sur l'image et sur le message envoyé à la France? Je commence par dire qu'il y a quand même une marche. Que cette marche soit instrumentalisée ou pas, il y a une marche. Cela veut dire tout simplement qu'il y a des Camerounais qui se sont indignés par rapport à cette sortie du président de la République française, M. Emmanuel Macron, que certains ont trouvé d'un amateurisme politique qui défie toute logique. Parce que je ne me souviens pas qu'un chef d'État français
C'est vrai que Chirac, en son temps, avait parlé des odeurs des Africains et de je ne sais plus quoi. Mais dire à Mondo Vision que c'est par son interventionnisme que M. Kamto a été libéré, je crois que Macron a poussé le bouchon. Mais pourquoi pas le dire? Loin. Pourquoi pas? On n'a pas besoin. Je crois que je ne suis pas diplomate, mais. Pourquoi pas le dire? Je crois que ça a été un peu excessif parce que l'un des diplomates dont j'ai entendu parler, un certain Talleyrand, tout ce qui est excessif est dérisoire. Christian Diop, pourquoi pas justement en parler quand on redit qu'on est dans un monde devenu planétaire et qu'il y a quand même un nombre de codes qui se cassent au fur et à mesure, qui sont réadaptés, ce n'est plus qui s'adaptent à l'ère du temps. Est-ce que finalement, en tenant compte de tout cela, on serait autant choqué que cela d'entendre des propos pareils tenus dans un contexte pareil? Non, absolument pas, Carole, absolument pas. Je voulais rappeler à la suite du docteur Somba que s'il y a des acteurs classiques, n'est-ce pas, en relations internationales, aujourd'hui, il y a des nouveaux acteurs. Il y a des nouveaux acteurs sur la scène internationale, notamment les OIG, les ONG et l'opinion publique internationale, au rang desquels ces activistes. Ce n'est plus seulement les diplomates dans le sens classique du terme. Dans le sens classique du terme qui interviennent. Donc, il peut donc arriver que le président, qui a un parallélisme fort quand même, si vous parlez avec un activiste, Dr Somba, qui, n'est-ce pas, est face à vous, tout fougueux, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est peut-être le canal par lequel vous communiquez. Mais cela ne remet pas en cause, n'est-ce pas, la fonction présidentielle, comme on l'a dit. Si on veut convoquer ici les droits diplomatiques, les droits de Vienne, le président français a été extrêmement inélégant. En réalité, il a dévoyé en ce sens-là la fonction présidentielle. Et la fonction présidentielle qui reste la plus haute institution, sinon, bon, peut-être la seconde institution après le Parlement dans toute république, a besoin quand même d'être mesurée. Et là, on parle naturellement des relations internationales. Si on veut même convoquer la dimension traditionnelle de la chose, nous on est bantou, le vieux sage quand même qui est le nôtre, qui a étudié à Yaoundé, ne doit pas être traité de cette façon-là. Je ne voulais pas parler quand même, comme l'a dit Nadine Morano. Nadine Morano, ancienne ministre française, qui a parlé, n'est-ce pas, d'un gamin à l'Élysée, qui en réalité ne comprend rien. C'est un toto à l'Élysée. Non, je ne parlerai pas comme ça, je suis en train de dire, il y a des canaux qui doivent être respectés, et en l'espèce, ils n'ont pas été respectés. Mais cela traduit quoi en réalité, Carole? Cela traduit, n'est-ce pas, l'inefficacité de notre diplomatie. Nous avons une diplomatie dormante. Nous avons proposé une diplomatie de mission avec Cabral Libi, Caroline Mélan, pendant la présidentielle. Pourquoi on subit ce genre de choses? C'est justement parce qu'au niveau interne, le président de la République aujourd'hui n'est plus en mesure de contrôler, n'est-ce pas, la République en au sens originel du terme. C'est-à-dire, on a perdu. Si vous avez une République où, à l'intérieur de vos frontières... Le Cameroun ne fait plus peur. Il ne fait plus peur. Je vais me parler à l'intérieur. En réalité, c'est l'intérieur qui donne, n'est-ce pas, une image en externe. Si aujourd'hui vous avez par exemple les frontières qui, à date, ne sont pas totalement contrôlées par l'ordre politique étatique en place, ça pose un problème. C'est-à-dire si vous êtes déjà fragile en interne, en soi, automatiquement, cela va se refléter sur la scène internationale. Et on l'a dit, Carole, vous vous souvenez de quand il y a eu, n'est-ce pas, une réunion des diplomates à Yaoundé? Vous vous souvenez de quand on a nommé les diplomates au Cameroun? Non. Quand ont-ils été recyclés? Quand ont-ils été recyclés un jour? Ça n'existe pas. Avez-vous entendu une fois encore qu'un diplomate camerounais a été président de telle institution, bien de nos jours au Cameroun? Non. Justement parce que, je veux dire quoi, le régime de Yaoundé aujourd'hui est désormais, comment dire, dépassé. Donc ils doivent en principe assumer. Je vais chuter par là, Carole. Aujourd'hui, on assume les conséquences de notre inconséquence managériale. C'est ça le problème. C'est la mauvaise gouvernance. D'autant c'est un parce qu'il faut certes condamner l'attitude, le ton, on ne reviendra pas dessus, mais qu'il faut aussi prendre acte de ce type d'attitude, notamment pour les jeunes qui aspirent à diriger le Cameroun, et intégrer cela dans la marche vers le monde. Est-ce que vous tirez la même leçon? Carole, on peut contester la méthode utilisée par Emmanuel Macron, mais je dois vous avouer qu'il venait de désacraliser la fonction présidentielle. Il venait même à la limite de la dédiviniser. Parce qu'au départ, on estimait que c'est une fonction qui, en réalité, consacre le titulaire comme un dieu. Donc Macron démontre aussi à travers cette sortie qu'il est malheureuse, qu'il est homme. Voilà, malheureuse. Ou humain, je veux dire. Il permet aux gens de comprendre que désormais,
un chef d'État peut aussi, même au niveau de son propre territoire, parce que c'est ce que nous n'avons pas ici. C'est-à-dire qu'approcher même un ministre, c'est très compliqué. Allez-y, vous... Mais ailleurs, ça se fait. C'est pas parce que ça se fait pas chez nous qu'ailleurs, ça ne se fait pas, l'usons et son. Oui, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire, et c'est là que je voudrais un peu réagir et rebondir au propos de N'Djok pour dire que, en réalité, la sortie de Macron, poussons un peu le bouchon très loin. Ça permet aussi de démontrer que cette fonction est démystifiée, cette fonction est dédivinisée, parce qu'on estimait qu'un président, c'est un dieu. Comme nous l'avons tous évoqué, nous condamnons la méthode, ce qui viole les principes et valeurs qui structurent la démocratie, la diplomatie. Ben, moi je dis, la sortie de Macron aussi permet de démontrer qu'entre des amis, on peut se dire des vérités. Et on peut se dire des vérités. Il y a des cadres. C'est ce que j'ai dit, nous condamnons férocement la méthode. Mais pourquoi encarter le lieu de vérité entre amis? Pourquoi dire on ne dit pas en public? Non, ça doit rester institutionnel. Il y a des intermédiaires. Je pense que... S'il faut prendre des gens à témoin sur des choses qui ont peut-être été dites et qui n'ont pas été faites ou des promesses qui n'ont pas été tenues, est-ce qu'il ne faut pas invoquer une troisième personne, convoquer une troisième personne dans la conversation? Il y a un droit, ce qu'on appelle le parallélisme de forme et de procédure, qui voudrait que s'ils ont échangé par téléphone, que cela reste par téléphone. Et lorsque c'est porté sur la rue, ça peut être problématique. Mais non. Je voudrais chuter. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais chuter. Oui. Alors, vous savez, ce qui est énervant et indignant dans tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est simplement que l'autorité du chef de l'État se trouve aujourd'hui être bâillonnée. Pourquoi? Parce que vous savez que cette histoire de l'élection du président a eu des vagues de contestation. Et, bien entendu, la réalisation de Camto, il y a eu trois tendances. Une première tendance qui avait estimé que elle est pour un emprisonnement à vie au même titre qu'on a condamné ici sur Kouaï Tabé, parce que les infractions commises par le professeur Camto sont exactement les mêmes qui étaient reprochées à Sissi Kouaï Tabé. Donc la première tendance, des extrémistes avaient estimé qu'il fallait une condamnation à vie de Maurice Kamto. La deuxième tendance estimait que non, il fallait lui donner une condamnation de 25 ans et laisser la grâce présidentielle se manifester. Et l'autre tendance, la plus modérée, la plus douce, c'était que Maurice Kamto formule une lettre d'excuse. Tout cela au regard de ce que la loi prévoit au Cameroun ou pas? Non, pas forcément. Est-ce que la loi prévoit qu'il faut faire une lettre, il faut demander une lettre au président pour se libérer? Si vous arrêtez quelqu'un pour des infractions commises, ça veut dire qu'il y a les peines qui vont avec les infractions commises. Vous allez comprendre, je suis en train d'aller. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il y avait trois tendances qui se prononçaient sur le sort de Maurice Kamto. Parce que le sort était politique, plus que judiciaire. Suivez bien, à la fin, le président ne donne ni raison, ni à la première tendance, ni à la seconde, encore moins à la troisième, et arrête les poursuites et les charges. Finalement, donc, tout le monde estime que la libération de Maurice Kamto relève de la magnanimité et de la mansuétude du président. Mais non, on sait que c'était le coup de fil. Finalement, Macron vient donc dire c'est lui par la pression qui a amené le président de la République à libérer le procès Maurice Kamto. Je crois que même moi-même personnellement sur votre plateau et sur d'autres plateaux ailleurs, j'avais supplié le président de la République de libérer Maurice. Donc vous aussi, vous auriez pu brandir et dire, bon, si j'avais demandé. Oui, moi-même je l'avais demandé. Amadou Mara, alors, on a parlé de parallélisme des formes tout à l'heure. Conversation qui se tient au Salon de l'Agriculture. Et maintenant, les jeunes prennent la rue et le gouvernement commet des communiqués. C'est toujours ça le parallélisme des formes? Dans la réponse? Non. Madame Camelon, Madame Yemelon, voilà, excusez-moi de mal prononcer le nom. Docteur Lisson a été très clair dans ses propos. Voyez-vous, un président de la République, il incarne les institutions républicaines. Il doit être respecté. Pardon, je veux la réponse sur le parallélisme de forme, je vous en prie. Parallélisme de forme, d'abord même ce que le jeune homme a dit, il a menti d'abord. C'est dur. Tiam Abdou n'a pas dit la vérité. C'est dur de défendre votre... Tu vois, non? Mais je veux la réponse sur le parallélisme de forme. Attends, je vais arriver par rapport au parallélisme de forme. Dédé, c'est normal que le gouvernement réagisse. C'est les Camerounais qui ont commencé à réagir. Le ministre de la Communication a fait un communiqué. Oui. La présidence de la République a rappelé aux Camerounais. Dans le parallélisme de forme ou pas? Ou alors vous avez trouvé d'autres outils pour y répondre? Est-ce que même si ce n'est même pas vérifié que le président de la République a reçu l'appel de M. Macron par la libération de M. Kamto? Mais que le président demande. Docteur Lison et Somba a été très clair. On avait convoqué un grand dialogue national. C'est à l'issue de ce grand dialogue national que le président de la République a jugé utile
pour un apaisement total et définitif, de libérer certains prisonniers qui ont manifesté illégalement. D'accord. Voilà l'objectif de la libération de ces prisonniers. D'accord. Et dites, ils ne sont même pas des prisonniers politiques, parce qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Mais que le président demande donc M. Macron, pourquoi pas lui? Monsieur Thiam, si c'est le parallélisme de forme. Abdoul, qui c'est Calabro, lui-même il a menti, il n'a pas dit de la vérité. Toutes les informations qu'il a données à M. Macron et au Salon de l'Agriculture, ce sont des informations non fondées. D'un d'abord. Et de deux, irrecevable. Mais bien sûr. Et actuellement, là où nous sommes, tous les Camerounais ont compris le jeu. Même les camps d'IMRC. Même ça part dans Comme les... ils sont pas sur ce plateau, je ne voudrais pas qu'on en parle. Non, parce c'est que le lui, pays répond. que Macron a dit qu'il a appelé. Oui. Et même c'est contre-productif pour les MRC. Pourquoi? Parce que la France veut nous imposer une marionnette à la tête de l'État camerounais. D'où tous les Camerounais n'accepteront jamais. Mais pourtant, ça se passe au Cameroun, madame. C'est le président Paul Biya que Madame Carole, ça se passe au Cameroun. Merci. Et au Camerounais, de décider qui sera leur président. Sur la question du parallélisme de forme dans la réponse, Christian Congo, je voudrais bien vous entendre là-dessus. Vous êtes d'accord avec prendre la rue ou alors les voies diplomatiques dans le cas d'espèce? Non, aujourd'hui, les voies diplomatiques sont dévoyées. Donc, la réponse peut être disproportionnée. Même en droit international, là, je veux dire, même en droit, cela est prévu. Parce que jusqu'ici, on a été attaqué. Si on estime qu'on a été attaqué dans notre amour propre, on peut naturellement, n'est-ce pas, répondre par les canaux qui sont les mieux appropriés ou qui nous paraissent les plus avertis. Mais en l'espèce, je crois que la réponse gouvernementale elle me semble un peu toujours en déphasage avec ce qui doit être fait. En réalité, le président de la République, on parle de parallélisme de forme et de procédure. C'est un président qui a parlé. Est-ce qu'il est vrai que Macron avait appelé Paul? Mais qui prenne la parole pour dire que c'est pas vrai? Laissez-moi vous enseigner ce que c'est. C'est une possibilité. Je veux dire, je suis en train de dire, en termes de parallélisme, c'est un président qui a parlé. A dit, on attendait aussi que le président, que le vieux sage... Mais les SGPR a parlé. Pardon. Permettez qu'il termine. Nous parlons de l'institution présidentielle. Et je fais bien... C'est vous qui avez convoqué. C'est vous qui l'avez convoqué. Et je vous fais bien... Je vous fais bien... Les SGPR a répondu aux terroristes. C'est même encore davantage malheureux que le SGPR réponde à celui supposé être terroriste, alors que c'était qui a cassé les ambassades, qui a brûlé les drapeaux de la République. Il est même attendu le 28 février pour répondre de ces actes. Vendredi prochain, oui. Vous permettez que je parle. Nous, on entend parler du président de la République, Carole, et non de l'activiste. Je vous ai dit que l'activisme sur la scène internationale est désormais intégré dans les relations internationales. Maintenant, on n'a pas eu du parallélisme de forme. On aurait attendu que le président de la République se prononça enfin. Parce que là, Carole, nous sommes tous d'accord à la suite de Pessoma que c'est de la souveraineté de l'État du Cameroun dont il est question. C'est de la fonction présidentielle dont il est ici question. Même si on a demandé de déconstruire un peu le mythe présidentiel. C'est dans ce sens qu'en déconstruisant ce mythe, le président de la République, le président Paul Biya, qui est le président des Camerounais, se serait aussi prononcé pour dire, écoutez, cela relève, n'est-ce pas, d'une vacuité. Un peu comme je vais par ailleurs dire que moi j'ai apprécié les termes du SGPR. Mais le président l'aurait fait et que ce serait passé. Et là, on serait sûr d'avoir un président qui tient le gouvernail, le bateau. C'est pour ça que le bateau Cameroun tangue sur la scène internationale. Vous pouvez avoir un président qui peut dire du n'importe quoi à quelqu'un qui a fait 38 ans au pouvoir. Parce que le Cameroun aujourd'hui ne vaut rien sur la scène internationale. Parce que nous avons une diplomatie dormante. Je précise encore, le Cameroun a besoin d'une diplomatie d'émission. Vous l'avez déjà dit. Jacques Bebel, puisqu'on parle du communiqué du ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, il a signé hier, dans lequel il qualifie les propos du président français de propos surprenants. Vous aurez utilisé le même qualificatif? Je commence par relever que le secrétaire général de la présidence de la République est quand même un diplomate. Des carrières même. Voilà. Des carrières. Je crois que les termes qu'il a utilisés me semblent des termes suffisamment appropriés. Ce que je relève pour le déplorer d'ailleurs, c'est que M. Amadou Oumara le relevait tout à l'heure, cet activiste-là a menti, parce qu'il n'y a pas de génocide au Cameroun. Nous avons une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et qui est d'ailleurs beaucoup plus accentuée dans le nord-ouest, où apparemment tous les coups sont permis. Il y a des coups perpétrés par les terroristes, il y en a
qu'il y a des bavures qui viennent de l'armée. Et sur lesquels le gouvernement dit avoir ouvert des enquêtes et que des sanctions sont en cours. Il y a des metteurs qui sont en prison. Ce que le président Macron ne sait peut-être pas, et puis il en a l'habitude, parce qu'on l'a vu interpeller le président burkinabé à Ouaga, et pour un problème de climatisation. En plein amphithéâtre. Pour un problème de climatisation. Donc, il est en fixation sur le président Il est en train d'exacerber en Afrique ce qu'on appelle le sentiment anti-français. Et je trouve d'ailleurs que ceux qui ont marché hier à Yaoundé et aujourd'hui, semble-t-il, à Douala, ont été très modérés par rapport à l'affront que les Camerounais ont subi de la part du chef de l'État français. Parce qu'on n'a pas brûlé les emblèmes de la France. Jusqu'à présent, on ne s'est pas attaqué aux intérêts de la France. Et Dieu sait s'il y en a suffisamment dans ce pays. Et c'est pour cette raison que j'estime que la sortie du secrétaire général de la présidence de la République a été suffisamment modérée. Docteur Luzon Isomba, dans son communiqué, la présidence de la République réitère donc l'appel lancé le 10 septembre dernier par le président Paul Biya au pays qui abrite, dit-il, les promoteurs de la haine, de la violence au Cameroun, d'agir contre ces criminels et leur demander de se garder, de se laisser instrumentaliser par leur propagande mensongère. Je cite comme ça le communiqué. Est-ce que ce paragraphe est un appel, par exemple, à la France d'agir contre tous ces activistes qui sont très actifs, on va le dire comme ça, sur le territoire français? Oui, avant de jeter une réponse à la question que vous posez, je voudrais qu'on revienne un peu sur le début de ce communiqué. Vous voyez, le secrétaire général dit « L'échange abondamment relayé entre le président de la République française et un activiste. À partir de là, on peut déjà comprendre qu'il y a un problème. Ils disent le président de la République française, sans le citer. Voilà. Et on dit un activiste, ça veut dire qu'il se pose même ici la question de la nationalité de cet activiste. C'est pourquoi le communiqué est mesuré. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, vous vous rendez compte qu'en réalité, le président l'avait déjà dit, pour indiquer avec fermeté que vous ne pouvez pas conserver dans votre territoire des gens qui veulent déstabiliser le Cameroun. Si vous voulez nous aider à ramener cette paix, puisque nous sommes épris de paix, essayez de trouver des mécanismes, soit institutionnels, pour mettre hors d'état de nuire ces Camerounais qui se retrouvent de l'autre côté et qui de cette distance-là, veulent déstabiliser le Cameroun. Donc, les propos du RGPS sont extrêmement pointus et convient les uns et les autres à comprendre que notre État est un État souverain et que le président de la République qui en est garant justement d'assurer la paix, la sécurité, l'intégrité territoriale de notre État, ici, ne peut pas se retrouver dans une telle posture sans que l'État ne réagisse fermement. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, quand nous réalisons tout ce communiqué avec beaucoup d'attention, on se rend compte que le RGPR renforce d'abord la souveraineté de l'État du Cameroun, renforce la légitimité du président élu, c'est-à-dire qui est le président Paul Biya, et que fait-il encore? Il indique que le président de la République exerce ses missions que la Constitution lui a dévolues avec justement le respect et l'accord et l'approbation du peuple. Donc tout ce que le président fait, c'est au nom du peuple camerounais et qu'il a trouvé tous les moyens possibles pour que la paix au Nozo puisse être restaurée. Je voudrais faire un petit exercice avec vous. Vous avez parlé du premier paragraphe, de la première phrase du communiqué du RGPR. Christian Congo, je partage avec vous aussi le premier paragraphe, cette fois, du communiqué du ministre de la Communication, quelques heures avant. Le gouvernement camerounais a pris connaissance du contenu d'une vidéo mise en circulation dans les réseaux sociaux le 22 février 2020, dans laquelle un individu se présentant comme étant un activiste originaire du Cameroun interpelle bruyamment le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de l'inauguration du Salon international de l'agriculture à Paris. Donc on part d'un individu, un activiste, enfin on part d'un activiste, individu non nommé, à un activiste non nommé, mais d'origine, dont l'origine est indiquée dans les deux communiqués. Est-ce qu'il n'y a pas eu concertation dans une réponse gouvernementale ou alors c'est des petits mots qui finalement peuvent passer inaperçus?
dans un contexte, si on peut le dire, de crise diplomatique entre deux pays? Non, nous sommes coutumiers du fait, Carole, la cacophonie gouvernementale du gouvernement Biya, comment dirais-je, c'est pas nouveau. Et mon cher ami, vous êtes trop jeune en politique. Hein? Vous le répondrez tout à l'heure, je vous en prie. Si vous parlez des jeunes en politique, je suis votre aîné en politique, n'est-ce pas? Aîné académique, non, vous ne parlez pas de moi. Deuxième des choses, Carole, maintenant, l'État, cela pose aussi un problème d'une autre fonction de l'État, la fonction de sélection. L'État a fonction de sélectionner les meilleurs. Ce monsieur n'est pas à sa place. Voyez-vous, on attendait qu'on ait une réponse. Il y avait un autre fou, entre guillemets, qui, autrefois, vous avez glandé sur un plateau. Vous vous souvenez? Non, je veux dire, entre guillemets. L'ancien porte-parole. Pardon, je vais pas l'appeler. Et oui, on l'a décidé. Qui, dans ces circonstances, nous donnait quand même souvent des réponses appropriées. Et je pense qu'ici, cette réponse m'a semblé disproportionnée un peu. C'est vrai que j'ai suivi cet activiste ce matin sur une chaîne concurrente où il s'est également posé un problème de sa nationalité. Parce qu'en réalité, il n'a pas pu prouver les éléments en termes de droits de personne, les éléments qui fondent, n'est-ce pas, sa nationalité. Bon, là n'est pas un problème. Mais il se revendique comme étant camerounais. Mais en réalité, étant camerounais, on doit l'entendre. Moi, Carole, je veux aller au-delà. C'est vrai que sur la forme, comme on a dit, ça pose éventuellement un problème. Mais il faut comprendre pourquoi on peut en arriver là. C'est là qu'il faut comprendre les mobiles. Pourquoi on peut en arriver là? D'où donc j'ai parlé de la dimension chrysogène interne. Les mobiles. Premier mobile, la malgouvernance. On l'a dit. Pourquoi ces gars, quelqu'un vous dit il a pris la mer, ça fait mal de l'entendre quand même. Et pourquoi il est parti du Cameroun? Justement parce que ici, les conditions ne sont pas réunies pour que les jeunes puissent s'exprimer au sens originel du terme. Il faut revoir, n'est-ce pas, les conditions de vie de population. Ainsi, la fonction présidentielle va être respectée. Si on appelle la fonction de sélection, il y a d'autres fonctions de l'État. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a essentiellement défaillance. C'est ça qui nous conduit à ce genre de choses. Amadou, sur la question de la cacophonie, vous avez semblé ne pas être d'accord avec lui tout à l'heure. Il y a une cohésion dans le gouvernement. C'est clair, les mots sont là. Mais Madame Carole Emelon, le ministre EGPR, c'est une diplômée de carrière. Diplomate, vous dites. Diplomate de carrière. Je vous rappelle que René Manuel Sadi, c'est son enseignant. Il lui aussi est diplomate de carrière. Monsieur le représentant du PCR, merci beaucoup. C'est gentil à vous, mais ils n'en ont pas besoin. Écrit ces documents, ils savent de quoi ils écrivent et les mots qu'ils ont utilisés. Il faut que nous comprenions. Docteur Eliso Essomba a été très clair par rapport au propos EGPR qui a dit par rapport à cette situation. Tous les deux n'ont pas prononcé le nom de cet activiste. Et j'ai retiré. Mais là, on dit origine camerounaise. Madame Carole, j'ai retiré le propos que cet activiste a menti. Ou alors c'est tous ces propos sont mensongers. Monsieur Il n'a dit aucune vérité. Nous, on parle de la cacophonie gouvernementale et non les propos. Est-ce que ce n'est pas évolutif dans... Peut-être on le fixait sur sa nationalité finalement. Par rapport à sa nationalité, ça ne fait pas l'objet d'un débat. Pour le moment, il a dit, je pense que c'est sa maman qui est sénégalaise. Non, camerounaise. Camerounaise qui est, je ne sais pas, il a dit sur l'antenne de Canal de International hier. Un de ses parents est pour avoir grandi au quartier Makia ici à Douala. Voilà. Ça cause pas un problème. Nous, tout ce que nous voulons, il a dit ce qu'il pense. Tout ce qu'il a dit n'est pas vrai. D'accord. Et c'est vérifiable. Il n'y a pas de génocide au Cameroun. Et aussi, même le président Macron a compris. Et les Français ont critiqué ce propos de M. Macron. Vous le savez, partout, même les Français ont critiqué. Et le président Macron a mieux à faire pour son pays que de s'occuper du Cameroun. Nous avons les gilets jaunes. Ça ne va pas en France. Il y a beaucoup de projets, les cas de retraités, il a des problèmes dans son pays. Il s'occupe de son pays. Les gars du PCN a dit, nous avons, c'est vrai, au Cameroun, tout n'est pas rose. Mais le gouvernement prend toutes les dispositions pour améliorer les conditions de vie des populations. Nous sortons des élections municipales et législatives. C'est un rendez-vous historique avec le code de la décentralisation qui sera opérationnel. Les maîtres de la ville seront déjà... On parle de la cacophonie. La cacophonie gouvernementale. L'amélioration des On parle de la cacophonie gouvernementale. Il n'y a pas de cacophonie. C'est à quel niveau? Il y a 2 sons de cloche. Merci, c'est compris. Merci. Alors, messieurs, avec vous, Jacques Dobel, est-ce que ce n'est pas le... Vous vouliez réagir sur la question? Je voulais dire qu'avec quelques souvenirs
récente que j'ai, que l'actuel chef de l'État français a l'habitude des connivences avec des individus aussi douteux. Je pense à ce monsieur qui contrôlait les policiers pendant les événements et qui a... L'affaire Benalla. L'affaire Benalla, merci. Et puis, aujourd'hui, c'est un autre, dont le nom est même assez compliqué. Calibri ou Calibro, c'est le nom d'un animal. Donc, cela veut dire... J'ai l'impression que... S'il vous plaît, merci. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure... Vous avez dit que ça nationalité... On va revoir même les histoires des nationalités. D'accord, allez enquêter et revenez nous le dire. Merci beaucoup. J'ai l'impression que M. Macron a l'habitude de travailler avec des gens... C'est compris. Maintenant, je veux suggérer, Jacques Daubert, est-ce que ce n'est pas l'occasion, par exemple, de repenser de nouvelles bases de coopération franco-camerounaise, puisqu'on voit bien qu'il y a une vague d'indignation. Le président de la République, enfin, le SGPR invite les Camerounais à garder le calme et à œuvrer, dit-il, au renforcement des liens d'amitié historiques entre la France et le Cameroun. Est-ce que ce n'est pas le moment de vraiment poser la question des relations franco-camerounaises sur la table et se dire, on en a marre du paternalisme, peut-être on va réinventer un partenariat d'intérêt mutuel. Et je crois que, bon, nous pouvons le proposer, et nous le proposons d'ailleurs parce que les Camerounais, disons-le, en ont marre de la France et des Français. Souvenons-nous des années 90, où on a même lancé le mot d'ordre de boycott des produits français dans ce pays, et qui est un mot d'ordre qui a coûté cher à certaines entreprises françaises dans ce pays. Alors, donc, depuis ce temps-là, le problème de la coopération entre l'État français et l'État camerounais se pose. S'il y a suffisamment d'amitié entre les Camerounais et les Français... Il n'y a que d'intérêt, il n'y a pas beaucoup d'amitié. Oui, ça c'est De Gaulle qui l'a dit. Voilà. Que les États n'ont que des intérêts et non... Sur la base d'un dicton anglais aussi qui parlait de la même chose. Alors, il appartient aujourd'hui à nos institutions républicaines de poser le problème de la révision des accords de coopération avec la France et d'accord. Oui. Christian Diop, vous l'envisagerez si vous arrivez au pouvoir aujourd'hui? C'est un fait, Carole. Le débat ne se pose pas. On va mettre à nu, n'est-ce pas, tous les contrats passés il y a plus de 50 ans. Vous le ferez au comice agro-pastoral aussi? Non, en réalité, nous, on va être davantage élégants qu'inélégants, parce que là, on ne fera pas du voyeurisme politique. Okay? On ne sera pas un peu amateur comme cela a été fait. Nous allons naturellement revoir. Parce qu'il y a des conventions qui ont été signées avant les indépendances qui aujourd'hui doivent être revues. Des décennies après, on doit remettre tout à table. Okay? Et c'est pour ça qu'on a besoin de nouveaux souffles, d'une nouvelle énergie, d'un nouveau président qui pourra, n'est-ce pas, avoir ce cran et discuter. C'est pourquoi nous, avec Abraham Libi, une fois qu'on prendra le pouvoir, on remettra, n'est-ce pas, naturellement, tous ces accords sur la table et on ira sur des bases nouvelles. Ça nous évitera, n'est-ce pas, qu'on nous manque ce genre de respect. En fait, c'est ça qu'il est question. C'est parce que le vieux sage de Yaoundé est fatigué. Il ne peut plus agir. Et Carole, j'insiste sur ça. Notre diplomatie, s'il en existe même d'ailleurs, l'autre question qui se pose, il faut la réformer, il faut la revoir. À l'IRIC même, qu'est-ce qu'on enseigne? On peut même aller encore dans les curricula. Il faut aller dans les curricula même parce qu'on se demande bel et bien à quoi il sert. Mais en faisant votre programme, vous n'êtes pas allé voir ce qu'on enseigne à l'IRIC? Oui, nous avons des propositions. Justement, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure. On doit passer d'une diplomatie dormante à une diplomatie de mission. Retenez ce thème. C'est-à-dire, on doit, en français facile occasion, on dit on doit contre-attaquer. On ne doit pas toujours subir. C'est pas possible, on ne va pas éternellement subir, il faut arrêter ça. Amadou Oumara, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de fiction dans ce qui se dit comme relation franco-camerounaise finalement? Oui, Madame Carole, voyez-vous, la relation entre deux pays, c'est les intérêts aussi. Il n'y a pas trop d'amitié. Comme il a dit, savez-vous que les accords de 2009 n'ont pas été renouvelés avec beaucoup de pays. Et aussi, si on parle des intérêts, beaucoup de marchés, prenons les marchés de la canne, ont été confiés à des trucs et autres. Et aussi, même on prend même la Sonara, il y a beaucoup de choses, même les cas Bolloré. Tout ça, ce sont des enjeux. Vous dites que c'est en train d'être fait? Vous êtes en train de rompre les liens, les relations avec la France? Si tu te rappelles, le président Paul Biya, lors de ce discours, c'était même une interview de presse, il a dit le Cameroun a signé des accords avec la Chine, mais ne retire rien à personne.
Il a bien dit dans l'un de son interview. Et maintenant, par rapport à ces liens d'amitié entre la France et le Cameroun, c'est une coopération ancienne, étroite et mutuellement bénéfique qui ont été toujours fondées sur le principe sacré de souveraineté des États et du respect mutuel. Mais ça, on ne voit pas beaucoup la souveraineté. C'est de ça qu'il faut. Il faut qu'on rappelle à tous les Camerounais que notre pays, c'est un État souverain. Le peuple camerounais est souverain et maître de son destin. C'est ce principe mutuel que nous disons, la France reste la France, le Cameroun reste le Cameroun. Au niveau des intérêts, les intérêts seront mutuels et bénéfiques. Et si ces intérêts resteront mutuels et bénéfiques, la souveraineté de chaque État est respectée. Nous n'aurons pas le problème avec la France. Et c'est gagnant-gagnant. C'est un ami, c'est un vieux partenaire du Cameroun. Comme les autres pays, il y a la Chine, il y a la Russie et autres. Mais tout ce que nous rappelons aux Français et à la France, qu'ils respectent le Cameroun et les Camerounais. D'accord. Le président Paul Biya, c'est un sage, comme mon cher ami vient de dire. Il mérite de respect parce que si on insulte, on attaque au président Paul Biya, c'est à tous les Camerounais qu'on a attaqué. Jacques Dobel, vous voulez dire un mot avant d'arriver Monsieur Oumara, je peux vous dire que je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre qui était président de la République du Cameroun en ce moment, il y aurait eu ce genre de coup de gueule. Et puis, l'autre question que je me pose est de savoir, est-ce que ce ne serait pas parce qu'on est en train de retirer beaucoup de choses à la France c'est ce que j'ai dit, les enjeux, qu'on est victime de ce genre d'attitude? Parce qu'il faut questionner tout cela. Oui. Docteur Luisa Issomba, la France soutient le Cameroun, on l'a dit, soutien militaire dans la lutte contre Boko Haram, et maintenant dans la crise sécuritaire, elle investit, on a vu avec les projets de développement, on connaît le traditionnel CD2. Est-ce que cela ne lui donne pas le droit d'être un peu regardant sur la politique intérieure? Carole, c'est pourquoi je voudrais demander humblement aux Camerounais d'être mesurés. D'être mesurés parce que même dans le communiqué du secrétaire général à la présidence de la République, il finit par une très belle phrase. Il faut renforcer le renforcement des liens d'amitié historiques entre le Cameroun et la France. Je vous jure, c'est une phrase qui parle, qui est éloquente. Les Camerounais doivent faire très attention. Je dois vous dire... Docteur Somba, nous autres, nous avons un problème avec cette phrase. Nous, un pays, on a subi. À l'Ouest, on a subi le génocide. Oui, donc ça dit... Ok, Carole, d'accord. Vous allez lui répondre tout à l'heure. Alors, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que les propos d'Emmanuel Macron, comme on l'a dit tous ici, peuvent relever d'une immaturité politique. Mais ces propos nous parlent. Nous parlent parce que, regardez aujourd'hui, quand le président de la République, après le 7 octobre 2018, Macron monte sur le chrono malgré les vagues de contestation et félicite le président de la République pour sa réélection. Donc, et là, tout le monde applaudit. Tout le monde a applaudi. Comme les autres pays, ce n'est pas la comme si c'était le Saint Graal d'être applaudi d'être félicité par M. Macron. À tout moment, je vous me fais regarde. Alors, comme d'autres pays, comme les États-Unis d'Amérique et autres partenaires du Cameroun ont félicité le président Paul de sa brillante réélection. Je dois vous avouer que tous les autres peuvent féliciter, mais si Macron ne le fait pas, c'est le président de la France. Sera très mal à l'aise. C'est le président de la France. Et c'est moi qui vous dis, j'ai côtoyé toutes ces autorités, je connais ce qui se passe quand le président français n'a pas encore félicité l'élu au Cameroun, surtout quand c'est le cas du président Paul Biya. Alors je poursuivais pour dire que, regardez, c'est Macron qui a soutenu avec le droit de voter qu'il a opposé au Conseil de sécurité. Il a opposé justement cette résolution du Conseil qui allait être prise contre l'État du Cameroun. La France est celle-là qui nous accompagne même contre cette lutte. Dans cette lutte contre Boko Haram. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai dit aux Camerounais, ne prolongeons pas, il ne faut pas prolonger. Fâchons-nous, mais pas beaucoup, c'est ça? Fâchons-nous, mais vraiment soyons mesurés. Parce que regardez aujourd'hui, moi je dis, le seul fait que tout le monde sorte, avant on a commencé avec l'émotion de soutien, avec ces marches qui ont commencé depuis hier et aujourd'hui, non, ça peut susciter de la provocation. Et vous avez reçu des images aujourd'hui, peut-être d'une autorité camerounaise, dont un immeuble a fait l'objet d'une perquisition en France. Qui ne sait, peut-être ce sont déjà les retombées de ce malentendu diplomatique entre le Cameroun et la France. Pourquoi? Moi, je dis, je continue de redonner au secrétaire général, à la présidente de la République, toutes mes félicitations. Pourquoi? Parce que les dernières phrases de son communiqué sont extrêmement parlantes. Merci. Et Christian Diop, vous n'êtes pas d'accord avec ces dernières phrases? Non, moi, je vous dis, historiquement, cette phrase nous pose un problème.
Vous savez bel et bien que le génocide qu'il y a eu en Pays-Bassa et à l'ouest du Cameroun est bel et bien l'œuvre de la France. Mais on a déclassifié aussi c'est- tout ce qui est oui, autour mais pour c'est permettre un fait. aux historiens Donc, de faire pour nous, il faut, leur travail. En réalité, à un moment, il faut déconstruire ces liens d'amitié. Il faut aller sur des bases nouvelles. Par exemple, c'est-à-dire comme quelqu'un a dit, il faut traiter, n'est-ce pas, avec ces autorités, quitte à refaire l'histoire. Parce qu'on doit déjà commencer par là. Depuis, on dit vont déclassifier. Vous voyez bel et bien, pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils savent effectivement ce qu'ils ont fait dans ces deux régions. Allez-y à Ikité, ici à Idéa, juste à côté, vous reverrez les fosses. Les symboles sont là. Et nous, ça nous pose un problème tant qu'il faut toujours, n'est-ce pas, se placer sous la France comme étant le maître blanc, n'est-ce pas, dont on attendrait... C'est donc dit quoi qu'il certain semble que nos dirigeants africains sortent du complexe du colonialisme. Mais est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens de sortir de ce complexe, par là. Oui, Carole. Si on y va, si on est d'accord que la légitimité s'acquiert par le peuple qui vous donne une certaine souveraineté, il faut, n'est-ce pas, départir, n'est-ce pas, cette dimension de néocolonisation, Carole. Il faut déconstruire ça. C'est parce que nous avons... Mais on le dit, oui, on le redit, et chaque année, le problème est simple. Le problème est simple. Le paternalisme que nous subissons, c'est parce que nous avons, n'est-ce pas, des vieux colons à la tête de nos États. Nous avons, pour reprendre, comment on l'appelait, l'ancien capitaine de la Guinée, qui disait que nous avons des sous-préfets, n'est-ce pas, à la tête d'Addis Camara. Que nous avons les sous-préfets à la tête de nos États. Et nos chefs d'État se comportent comme, effectivement, comme étant des sous-préfets. C'est comme si on était encore à la dimension de métropole avant. Il faut sortir de là. C'est pour ça qu'on a besoin de leaders charismatiques et forts, adoptés, n'est-ce pas, adoubés par le peuple. Et c'est nous qui devons changer ce genre de choses, M. Oumara. C'est pas que Paul Biya ne peut plus le faire. Avec Kabal, on va y aller. Merci, Christian. Merci. Je vous donne la parole tout à l'heure. Christian, j'observe quand même que le Nigeria n'a pas ce genre de relation avec la mère patrie, si on peut appeler la Grande-Bretagne la mère patrie. Le Ghana pareil. ne l'a pas. Le Libéria et tous les autres. Rwanda est sorti de là. Pourquoi est-ce que le problème se pose seulement avec les États francophones? Peut-être que le docteur Essoma peut... Regardez aujourd'hui la question, par exemple, du franc CFA. Les 14 États qui sont sous le prisme de cette monnaie ne sont pas développés. On peut tirer là-dessus. Il y a des entreprises ici françaises qui ont fait chuter et fait disparaître les entreprises camerounaises. Donc on peut aussi le relever. Oui. Il y a ce capitalisme qui est à outrance au niveau de l'État. Ce paternalisme béat. On peut le relever. Mais je dis, restons dans la logique de ce qu'il y a eu un problème entre amis, puisque nous sommes des amis, qui peut donc se régler de manière pacifique. Ou on remet en question la relation d'amitié. D'où la nécessité. Et là, je rejoins Christian Diop, d'où la nécessité de repenser les techniques de diplomatie entre l'État du Cameroun. La preuve déjà, un de mes contentements, un des ressentiments d'Emmanuel Macron, c'est déjà que les accords de coopération militaire entre le Cameroun et la France ne sont plus prêts à être reconduits. Il y a Bolloré qui est parti du port. Tout cela peut également justifier... Il est toujours dans ce port-là, avec le parc à bois. Oui, il est dans le parc à bois, mais il n'a plus entre ses mains l'exclusivité de tout ce qui concernait le port, qui concernait les conteneurs, ainsi de suite. Donc il faut par là dire que notre diplomatie est malade et agonisante entre l'État français et le Cameroun, d'où donc la nécessité de repenser à une nouvelle stratégie du fonctionnement de la diplomatie entre différents États. Amadou Oumara, vous avez prévu quoi? Après, vous êtes indigné, après avoir marché, vous avez prévu quoi? Non, Madame Carole, ce n'est pas nous, c'est les Camerounais. Oui, vous Camerounais. Voilà, ce que vous dites, il ne faut pas... Ce qui s'est passé ne concerne pas les RDPC ou les militants des RDPC. C'est à vous la question. C'est à vous la question. Du Cameroun. C'est à vous la question. Vous, Amadou Oumara, vous êtes indigné, vous n'avez peut-être pas participé au marche, mais vous en connaissez sûrement. Vous prévoyez quoi pour la suite? Madame Carole, ce qui s'est passé d'abord n'était pas normal. Nous sommes d'accord. La marche que les jeunes ont organisée à Yaoundé, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Dans les jours à venir, je ne peux pas dévoiler les stratégies ici au plateau, mais ce que je vous dis, le gouvernement a été très clair dans ses propos. D'accord. Les ministres de la communication a parlé. Les secrétaires généraux du parti a parlé. Les ministres d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo a parlé. Et c'est très clair et net. Et il a dit
que le Cameroun reste un État souverain. D'accord. Et que les liens d'amitié entre la France et le Cameroun restent intacts. Mais l'ingérence, c'est ce que nous ne voulons pas. Quand un président de la République est dans son pays, c'est le peuple camerounais qui est souverain, qui décidera. Et le président est comptable de ses actions devant le peuple camerounais. Merci. Et non devant un autre dirigeant c'est étranger. jusqu'à demander, jusqu'à exiger des excuses de la part d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il peut les présenter? Est-ce qu'il doit les présenter? Si oui, sous quelle forme? Oui, Carole, nous on revendique déjà des excuses historiques. Je vous l'ai dit, je ne fais qu'insister. On va rentrer dans l'histoire. Oui, parce que là, on ne veut pas d'histoire politique du Cameroun. C'est pas le peuple baba. C'est le peuple camerounais. On a dessiné, n'est-ce pas, des populations au Cameroun. Je l'avais bien dit dans les régions de la Grande Sénégal à l'époque et à l'ouest du pays. Nous revendiquons déjà des excuses à ce niveau. On a d'abord besoin des excuses officielles parce que là, ils nous ont fait assez de mal. Bon, maintenant, quant à cette... François Hollande avait parlé de ça. Bien sûr, en annonçant la déclassification des... Nous, on attend des excuses officielles, c'est-à-dire des notes comme vous avez pris. Maintenant, en termes d'excuses de ce qui s'est passé, je crois que c'est un peu léger de le croire. Il y a d'autres mécanismes qui pourraient, n'est-ce pas, amener, n'est-ce pas, je parle en termes de mécanismes diplomatiques, qui pourraient amener naturellement à reprendre, parce qu'il est question de reprendre la position du Cameroun vis-à-vis de la France, c'est-à-dire prendre du poids. Et aujourd'hui, la pêche nous est tendue. Est-ce que donc nos gouvernants de Yaoundé ont la capacité nécessaire à pouvoir reprendre la main? Car c'est là où le débat se pose. Il n'est pas que les excuses ne serviront à rien. Maintenant, c'est notre capacité à pouvoir imposer nos vues et à reprendre un certain tonus vis-à-vis de la France et davantage sur la scène internationale. C'est de ça qu'il est question. Le Cameroun aujourd'hui ne représente rien dans les relations internationales. Il faut rapidement changer de paradigme. Docteur Issomba, comment représenter quelque chose? Comment trouver de la place? Comment avoir plus de place dans le Conseil des Nations quand on s'appelle Cameroun? Oui, vous savez que depuis tous ces derniers temps-là, le Conseil des Nations, l'image du Cameroun est sérieusement écornée. Écornée à travers cette crise qui est en train de véritablement causer des problèmes à notre État. Et je vous assure que s'il n'y avait pas cette crise aujourd'hui, je resterais dans la même logique que le président d'une certaine émergence du Cameroun. Et ça veut donc dire quoi? Je voudrais revenir sur un autre aspect très simple pour répondre à votre question. Je voudrais également tirer profit des propos qui sont tenus par Emmanuel Macron, qui nous permettent aujourd'hui de comprendre que nos chefs d'État africains doivent comprendre ceci. Quand vous avez la légitimité du peuple, travaillez pour le peuple qui vous a élu. Et autre chose, c'est que lorsque les institutions étatiques sont limitées par les tests, c'est-à-dire les constitutions, surtout en termes de mandat, respectez ces mandats. Et allez-y, parce que je vous prends un exemple simple, et ça je l'ai dit vraiment sans embâche, que si le président de la République en 2011 de notre pays ne s'était plus représenté, c'est que Boko Haram est derrière lui, ce que la basse est derrière lui, ce que la crise anglophone est derrière lui, ce que même Macron est derrière lui. Parce que c'est le peuple qui a décidé qui se représente. Quel peuple? En violant les institutions de la République, il a violé la constitution du Cameroun. Ah bon, ça veut donc dire quoi? Il a modifié la constitution. C'était l'appel du peuple. Ça veut donc dire simplement que tirons aussi avantage des propos de Macron, qui aujourd'hui a un souci de repositionnement sur la scène politique en France. Il faut le souligner. Et il se positionne aujourd'hui, quand il dit, on lui dit, il y a les prisonniers politiques. Il dit, je suis au courant. Ça veut dire que Macron se positionne comme un droit de l'hommiste, c'est-à-dire que comme quelqu'un qui est là pour protéger les droits de l'homme. Vous voyez? Donc c'est un repositionnement sur l'échiquier national français que Macron cherche. Donc il faut faire très attention. C'est la raison pour laquelle je dis que ces propos nous parlent et parlent aux chefs d'État africains pour dire que travaillez pour le peuple qui vous a élu. Vous voyez aujourd'hui, ne vous fiez pas aux mots, aux propos des Français. Une dame a écrit sur son tricot, le vin fait chanter, la bière fait pisser et Macron fait chier. Ne vous fiez pas à cela. Ne vous fiez pas à cela parce qu'un blanc n'aimera jamais un Africain. Et ça, c'est ce qu'il faut dire. Donc, retenons simplement, doyen Jacques Dobel, que la sortie de Macron aujourd'hui nous permet de repenser la manière pour nos dirigeants
d'assurer la gestion Tout à fait, je suis d'accord. Il nous tend la main, c'est ce que j'ai dit D'accord. tout à l'heure. C'est-à-dire que- Jacques Tobel, nos dirigeants n'ont-ils pas créé eux-mêmes un environnement qui favorise ce type d'actes que certains jugent humiliants, comme vient de le dire Il y en a quand même eu un dans l'histoire des relations entre la France et les pays africains qui s'appelait Sankara. Et on sait dans quelles conditions il a achevé, et sa vie a été abrégée. dont autant rester en vie et non, je ne dis continuer. pas qu'il faut écouter Kabila. Il ne faut pas des héros morts. Tout à fait. Je crois que les chefs d'État africains, les chefs d'État francophones précisément, doivent prendre leurs responsabilités, d'ailleurs en commençant par organiser une société fiable, en commençant par des élections transparentes, et puis la bonne gouvernance et tout ce qui tourne autour. Je crois que ce n'est que par ce moyen-là que nous aurons des chefs d'État légitimes et que à qui n'importe qui ne pourra pas s'adresser n'importe comment. Quand le président, je ne vous coupe pas, quand il dit je vais rendre compte, j'ai rendu compte à Macron. Mais ça nous a énervé, nous Camerounais. Il n'a pas. Le président. Mais donc, il a prêté le flanc. Ah oui, mais c'est un vieux ça. Le président aujourd'hui, c'est un véritable renard de suffrage de répartition en matière politique. C'est-à-dire que l'on dit, et même là, on observe à France qu'on apprend qu'il y aura un statut spécial au Cameroun. Oh, il y a la CATV, il y a Canal 2, il y a Equino, il y a plusieurs chaînes ici où le président de la République peut le dire. Absolument. Vous voyez, donc quand il le fait, de ce côté, il a rendu compte. Moi, je suis tout à fait, je vois l'âge de mon président qui est sur le plan. C'est pour ça que nous interrogeons sa capacité à gouverner encore le Cameroun aujourd'hui. Madame Mara, je voudrais bien vous entendre sur la question. Oui, madame. Vous sentez, vous comprenez toutes ces réserves formulées vis-à-vis de ce que finalement nos dirigeants, par leur comportement, auraient prêté le flanc à ce type de propos? Madame Carole, le comportement des dirigeants africains par le passé, parce qu'il faut qu'on interroge l'histoire. Nous savons tous le rôle de la France, qui a joué dans les pays africains, surtout francophones. Mais 60 ans après l'indépendance, il y a beaucoup d'avancées historiques. Et d'où on ne peut pas se comporter par le passé. Ok. Et c'est ça qu'on va dire aux Camerounais, qu'ils comprennent que le temps de la colonisation est déjà passé. C'est vrai qu'il y a des intérêts, il y a des coopérations qui lient les nations, les apports, les soutiens que la France et d'autres pays avaient nous apporter en cas de difficulté. C'est normal. Mais qu'à cela ne tienne que ces pays s'ingèrent de ce qui se passe dans notre pays. Je suis d'accord avec ceux qui pensent que notre pays est gouverné par son Excellence M. Paul Biya, avec son gouvernement. Non. Maintenant, si un président de la France, depuis la France, dit il va appeler son homologue au téléphone pour qu'on libère. Il va faire des pressions sur lui. Pressions sur lui. Madame Carole, c'est ça qui fait mal. Oui, mais monsieur, pourquoi ça fait mal? Ça fait mal à tous les Camerounais. Monsieur oui. Lorsque votre voisin paye vos quittances d'électricité, vous croyez que vous pesez de quel poids devant lui? Il ne valait plus un clou. Oui. Voilà. C'est peut-être la même chose. C'est dans l'image qu'on a de notre président de la J'arrive, je n'ai pas terminé, c'est moi qui... Terminé. Il nous reste 10 minutes, on va terminer. Oui, je sais. Et ça, c'est ça qu'on n'accepte pas. D'accord. Et c'est les enjeux, ce sont les intérêts... Ce sont les intérêts des pays qui sont menacés. Il y a la Sonara, la constitution de Sonara, il y a les enjeux. Regardons les enjeux. C'est normal que la France se comporte ainsi. Mais le président a dit, nous avons signé des accords avec la Chine, la Russie, mais ça ne retire rien à personne. Il faut que la France comprenne que le temps de la diversification est arrivé. Nous sommes libres de signer des accords avec qui que ce soit, mais on ne retire nos liens historiques et d'amitié avec la France reste intact. La France respecte les Camerounais et les Camerounais. Vous vouliez dire quelque chose sur cette question? Je voudrais également toujours tirer profit des propos de Macron pour dire qu'un État doit respecter sa diaspora. Parce que la diaspora a une capacité de nuisance qu'on ne peut pas contrôler. Regardez, voilà un activiste qui explique comment il a traversé la mer, il vous explique comment, au premier abord, il a été chassé, après il a utilisé des stratégies pour pouvoir rentrer dans le protocole. Parce que je me rappelle d'une image où un gilet jaune avait voulu aller vers Macron, un blanc français, il a été repulsé de manière la plus violente. Voilà. Mais
Regardez un activiste qui... C'est une mise en scène, docteur. Donc ça veut dire quoi? Tout à l'heure, vous avez dit animal. Non, c'est pourquoi j'ai dit non, c'est un homme. En tant qu'un homme, il a d'abord des droits naturels. Non, j'ai dit son nom correspond à un animal. Je n'ai pas dit qu'il est un animal. Je finis pour dire oui, quoi, merci, pour dire quoi, vraiment. Oui, j'ai fini pour indiquer que les paroles de Macron nous parlent et parlent à nos chefs d'État africains. Et que, comprenons une chose, le président Paul Biya, aujourd'hui, et ça je le dis avec force et vigueur, n'a pas besoin d'attendre des instructions de Macron pour agir. C'est compris. Ça, on ne peut pas le croire. C'est pourquoi vous avez le secrétaire général a dit qu'on rejette en bloc toutes les allégations prononcées autant par... Christian Doc, aujourd'hui, le terme faire pression sur quelqu'un est désormais un peu dans l'air, c'est presque l'objet des railleries. Est-ce que c'est aussi comme cela qu'on évacue ce type d'incident avec un humour bien à la camerounaise? Non, c'est regrettable, Carole. On peut le prendre de façon humoristique, mais ça n'a pas de... Vous avez vu toutes les parodies qui circulent sur les réseaux sociaux, des gens qui disent « Monsieur Macron, je vais vous appeler parce que le pain du 8 mars coûte un peu cher au Cameroun » et tout ça. Oui. C'est aussi ça, évacuer ce type d'incident, comment dire, le rendre plus léger et ça passe. C'est la dérision. C'est justement ça la technique du RDPC, la dérision. Vous accusez le RDPC d'avoir banalisé l'incident. Et le gouvernement camerounais tournait ceci en dérision, banaliser ça pour montrer qu'en réalité c'est moins grave, c'est léger. C'est comme un fou ambulant qui l'a dit. C'est vague. Moi je voudrais aller en disant, effectivement, à la suite du docteur Somba qui parlait de diaspora tout à l'heure, c'est que l'État camerounais n'a jamais compris en réalité que la diaspora est un levier de développement. Ça, c'est la diaspora camerounaise. Ils étaient invités au grand dialogue. Écoutez, il y a eu un forum sur la diaspora au Cameroun. Il y a eu un forum sur la diaspora camerounaise. Qu'avez-vous fait la diaspora camerounaise? Que faites-vous de la diaspora camerounaise aujourd'hui? Regardez le comportement de cette diaspora-là. Et on va donner la confiance qui salit ternit l'image du Cameroun à l'étranger. C'est normal, mon cher ami. On est à la fin. On a deux diasporas. Il y a la diaspora républicaine et responsable. Il y a aussi la diaspora voyou. Qui ne nous sert à rien et qui ternit l'image du Cameroun à l'étranger. Carlo, j'étais en train de dire qu'il s'agisse de la diaspora authentique ou sélective, ou qu'il s'agisse des voyous, tous envoient de l'argent au Cameroun, à leur famille, construisent même ici au Cameroun. Même toi, tu envoies au village. Pour dire en réalité, non, mon village est ici. Pour dire en réalité que, effectivement, on doit prendre toutes les ressources humaines, les ressources camerounaises, quelles qu'elles soient. En réalité, aujourd'hui, on demande, n'est-ce pas, à notre président de la République de reprendre la main. C'est noté. C'est de ça qu'il est question, Carole. Où il a chuté, en réalité, pour reprendre ce que le docteur Somba dit tout à l'heure, c'est comme si on nous a donné une passe. Si le président peut ne cesse que buter, en fait, pour prendre un langage footballistique, pour comprendre un peu de quoi il est question, on a l'occasion de remettre ici la balle au centre. Que le président de la République du Cameroun discute avec sa diaspora, qui dérange un peu. Effectivement, il dérange pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de prémices, quelque chose n'est pas visible. Non, on ne voit pas. On ne voit pas. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Leur objectif. Arrêtez ça. On ne sait pas où on va. Il n'y a pas, en réalité, une vision. On ne sait pas où on va aujourd'hui. Moi-même qui suis la Carole, je ne sais pas où on va dans 5 ans, dans 6 ans. On va aller où avec notre président? On a besoin de voir ici les fondements d'une politique efficace de fonctionnement et davantage rayonner sur la scène internationale. Vous voyez bien, même ne serait-ce que dans la sous-région Cameroun, dans la sous-région Afrique centrale aujourd'hui, le Cameroun ne représente rien. Non, et c'est dommageable. C'est le moteur de la CEMAC. Qui est moteur de la CEMAC parce que le Cameroun produit... Il y a quelques jours. Non, quelques jours, parce que... Je veux dire quoi, en termes diplomatiques. Je parle en termes diplomatiques, Carole. En termes diplomatiques aujourd'hui, quand on parle de la scène, vous n'avez qu'à voir Déby, par exemple, en termes Déby qui est aujourd'hui qui parle au nom du truc, qui a une force militaire, et vous savez ce que représente une force militaire dans les relations internationales. C'est lui qui intervient pour vous. C'est lui qui vient, on dit qu'il y a tel souci au Cameroun, allez, il vient, il dit bon, d'accord, je viens. On ne va pas seulement voir le Cameroun parce qu'on va vendre les plantains au Gabon ou bien en SC. On attend du Cameroun, n'est-ce pas, celui qui porte la région. On est en une autre situation géographique. Nous sommes quand même un scandale géologique, Émilie et Carole. Ceci nous permettrait naturellement de remettre le Cameroun au centre de la chose. En un mot, je vais chuter par là. S'il vous plaît. Il est question, on attend effectivement qu'on améliore notre mal-gouvernance. C'est de ça qu'il est question. Tout ce que nous subissons aujourd'hui, c'est la cause de la mal-gouvernance du régime de M. Biya. Merci beaucoup.
Docteur Louison Essomba, 30 secondes. Est-ce que c'est trop tard pour rattraper ce que certains qualifient de bourde, côté français? Non, pas du tout. Moi, j'ai foi en ce que tout va revenir en ordre. Je connais la diplomatie française, je connais également la diplomatie camerounaise, tout reviendra en ordre. C'est pourquoi j'appelle, depuis les propos que je tiens ici, à la mesure, que nous restons dans la mesure, nous restons mesurés. Et j'ai dit, la première touche que le président de la République fait faire sur le plan diplomatique, c'est déjà d'accorder la binationalité à tous les Camerounais qui sont à l'extérieur. Amadou Mara, s'il y avait quelque chose à dire pour sortir de là, ce serait quoi? Mon message que je dirais aux Camerounais, nous n'accepterons jamais que notre pays soit déstabilisé. Nous savons tous qu'il y a des individus mal intentionnés qui veulent rendre ce pays ingouvernable. Nous soutenons les institutions républicaines. Nous sommes tous unis derrière le président Paul Biya. Il avait dit c'est un mandat des opportunités. Cabral Libya saisit ses opportunités. C'est de ça qu'il est question. Chacun les saisit. Nous l'accompagnons dans ces mandats. Les exécutifs municipaux dans tous les mairies du Cameroun ont été renouvelés. Nous allons travailler avec la décentralisation pour qu'un Cameroun nouveau en 2020 voit le jour. Pas tous les exécutifs, puisque vous repartez à la session de plein droit à la mairie de Douala 5. Oui, effectivement, qui est bloqué depuis un certain nombre oui, d'heures il faut le dire aux téléspectateurs. N'est-ce pas, la session de plein droit est bloquée à Douala 5e. Je crois que c'est bloqué également à Douala 3e à cause de la gourmandise du RDPC qui refuse effectivement d'appliquer la loi. Si vous avez le nombre de conseils, c'est en fonction du nombre de conseils que vous aurez les postes. Incapable d'assumer la loi. Que ça soit grand conseil, c'est en fonction de vos votes électoraux. On va revenir sur ces sessions de plein droit. On en reparlera. Si vous voulez, je vous convie à l'émission demain lorsqu'on parlera de ces exécutifs municipaux qui se mettent en place jusqu'à très tard pour certains annoncés comme la mairie de Douala 5e. Louison Essomba, merci d'être venu. Amadou Mara, Christian Diok, vous repartez à votre session. Jacques Dobel, nous disons merci à nos invités. Je vous dis bonsoir et merci de rester sur Canal International.